hamsters ou de lapins, seuls les chats sont acceptés. Le concept est encore rare, avec en France plus de 11 millions de chats contre un peu moins de 8 millions de chiens, pas étonnant qu'ils se voient offrir une place privilégiée. Tu vas tenir dans la petite caisse. C'est le docteur Cyril Berg qui a eu l'idée d'une clinique exclusivement féline. Après 14 années de pratique classique, voilà 3 ans qu'il ne se consacre qu'aux félins. Après, je lui mets sa collerette autour du cou pour éviter. Ça, c'est difficile de dire à 100%, c'est cette raison-là ou c'est une autre, quoi. Monsieur fait une mue impressionnante. Donc je dois le brosser, il a plus de poils. Il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas Non, j'ai pas eu de vomissement. de régurgitation. D'accord. J'avais besoin d'aller à fond dans un domaine. Et l'espèce chat, c'est ce qui me convenait le mieux. D'étudier au maximum cette médecine-là et tout ce qu'on pouvait faire en termes de prévention, et pas que de la médecine de pompier en quelque sorte. Et donc c'est ce qui m'intéressait, c'est d'apporter le meilleur service par rapport à cette espèce, parce qu'on se rend compte, et je l'ai vu dans mon expérience professionnelle précédente, que les gens ne connaissent pas bien leur chat. Marie-Laure est une cliente fidèle du docteur. Depuis plus d'1 an, elle lui a confié le suivi de ses 7 chats. Et comme à chaque rendez-vous, c'est par un échange de plus de 20 minutes que commence la consultation. L'occasion pour Princesse, 11 ans et asthmatique, de faire tranquillement le tour du propriétaire et d'aborder l'examen médical sans trop de stress. Kg 380. Elle a perdu du poil. Je la trouve pas spectaculairement en forme. Je ne la trouvais pas très en forme. Je me dis, tiens, elle n'est pas comme avant. Quand vous n'entendez pas comme avant, c'est son comportement, c'est... Bon, elle est toujours assez stressée quand elle est toute seule dans la maison. Ce que j'aime bien, c'est on réfléchit à deux. Je veux dire par là, c'est lui qui a l'expertise, je suis consciente. Mais on peut dire quelque chose, je peux dire, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça, je vois ça comme ci. C'est de la haute couture. Ici, on aime les chats, et ils le sentent vraiment. Je me suis quelquefois retrouvée dans des salles d'attente avec un berger allemand. J'avais mon chat qui avait les yeux complètement exorbités. Mais forcément, c'est assez... Ici, il n'y a que des chats. Ça va, tout est normal, tout va bien. Bon, on va lui faire la prise de sang. Chez un chat vieillissant, les pathologies les plus fréquentes sont l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie et les problèmes hépatiques. Ou le gros chat. Des affections que seul un suivi régulier permet de déceler. Oh, il est pas content, hein. Comme le chat cache ses symptômes qu'on voit jamais bien quand il est malade, ça nous oblige à faire pas mal d'examens complémentaires. Analyse de sang, prélèvement urinaire, analyse d'urine au minimum. Et puis après, on a parfois des radios, des échographies. Après, c'est intéressant parce que c'est de la médecine, donc on va aller faire de la recherche, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il y a une partie un peu jeu quand même parce que on est vraiment dans la compréhension du problème. C'est vrai qu'on a longtemps eu cette idée sur le chat, que c'était une espèce qu'on laisse un peu divaguer sans s'en occuper, ou alors vraiment seulement quand c'est vraiment une urgence. Et je pense que c'est juste une histoire de communication, faire comprendre aux gens que réellement il y a un besoin de médicaliser leur animal et de prêter attention aux moindres symptômes et qu'il y a des choses à faire, quoi. On est bien là, dans l'évier. Et parmi les choses fortement conseillées, la stérilisation figure en première place. C'est ce qui amène aujourd'hui Bagheera, cette jeune femelle tigrée. On va l'installer là. Bonjour. Et pour chaque hospitalisation, des box individuelles sont à la disposition des patients. Moi, j'aime bien que mes clients voient comment ça se passe, qu'ils soient rassurés, qu'ils sachent qu'il est bien installé. C'est-à-dire que pour la journée, les petits box se suffisent. Et puis après, quand on les hospitalise plusieurs jours, on a un petit box annexe, on a un petit peu plus de place dans le box pour essayer de respecter au maximum les zones de vie du chat qui sont très importantes. Il fallait que les box soient les moins stressants possibles. Par exemple, dans la journée, on éteint la lumière, ils sont vraiment au calme, éventuellement on ferme la porte s'il y a du bruit, pour la récupération, pour la tranquillité du chat. Donc là, tu as ton ovaire, donc on va bien l'isoler. On clampe et on ligature. Tout ce qui est chirurgie de prévention comme ça, c'est vraiment très fréquent.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande parce que ça évite beaucoup de problèmes, ça allonge l'espérance de vie des chats, que ce soit mâle ou femelle, puisque les chats cherchent à se reproduire. Donc ils traversent les routes, ils rencontrent d'autres chats, ils se bagarrent, ils se transmettent le FELV, le FIV, qui sont les virus immunodéficients. Et puis pour les femelles en particulier, le risque de tumeur mammaire qui est fortement diminué lorsqu'on stérilise, surtout lorsqu'on le fait tôt. Le mieux c'est de le faire avant la puberté, en tout cas c'est ce qui est recommandé maintenant. Autre recommandation, le détartrage. Un entretien annuel permettra d'éviter bon nombre d'infections, de gingivite douloureuse et de déchaussement des dents. La médecine féline est avant tout une médecine de prévention. C'est pour cela que le docteur tente, dès les premières consultations, d'inculquer à ses clients les bonnes habitudes. Et pour Jockey, ce Maine Coon de 5 mois, il est question aujourd'hui d'alimentation. La base déjà, c'est un seul aliment, c'est un carnivore strict, c'est pas un humain, c'est pas un omnivore. Les croquettes c'est pas mal parce que ça s'abîme pas. Dans la journée, vous pouvez les laisser sans qu'il y ait d'oxydation, donc ça va bien. En revanche, le risque avec un chat qui est castré et qui mange trop, c'est qu'il devienne trop gros, et donc qu'on ait les conséquences suivantes. Risque de diabète, maladie de peau, problème cardio-respiratoire, problème d'hépatite, il y a des problèmes aussi d'infiltration de gras dans le foie. Alors il faut fractionner au maximum, et vous pouvez aussi utiliser des gamelles spécifiques qui vont ralentir la prise alimentaire. L'intérêt, c'est que ça crée de l'activité. Pour un chat d'intérieur, c'est pas mal. Et en même temps, ça ralentit la prise alimentaire. C'est pas cruel de faire ça. Compliquer la prise alimentaire, c'est très bien. Le chat est un prédateur, c'est un grand chasseur. Donc le fait de compliquer sa prise alimentaire, ça lui va bien. C'est très bon pour son comportement. Et pour les clients comme Alexandre, résolus à vaincre le surpoids de leurs compagnons, la pesée mensuelle peut ici se faire en libre service, sans rendez-vous. Pour chaque catégorie de chat, en fait, il s'adapte en fonction de la taille du chat, en fonction de son quotidien aussi. Nous, c'est un chat d'appartement, donc elle bouge pas énormément, elle sort pas, ni rien. Donc en fait, il a fallu adapter la prise de croquettes. C'est vrai qu'on n'utilisait pas forcément les bonnes croquettes, on mettait pas forcément la bonne dose de croquettes. Donc là, on a eu un réel conseil, et puis au moins on a un suivi qui est régulier. Tous les mois, on vient ici, et ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. On a des aliments très précis maintenant. On n'a pas un aliment pour un chat. On a un aliment pour un chat castré, mâle par exemple. On a un aliment pour un chat senior. On a un aliment pour un chat qui a des problèmes hépatiques, avec des tarifs certes un petit peu plus élevés qu'une alimentation de grande surface par exemple, mais qui vont permettre une vraie prévention et donc finalement au bout du compte de gagner de l'argent et surtout une meilleure qualité de vie au chat. La dernière consultation du jour a permis de balayer une idée reçue, à savoir qu'un chat ça ne s'éduque pas. Et pourtant, nos amis félins peuvent eux aussi apprendre les bonnes manières. Le deuxième point sur les troubles urinaires. Comme ici avec Jazz, ce chaton qui peut parfois se montrer agressif. On a facilement des problèmes au niveau de l'urine. Donc on avait vu pas mal de trucs pour essayer de gérer ces problèmes-là. Alors vous avez mis ça en place. Oui. Et ça va? Et ça a très bien fonctionné, oui. D'accord. Il est devenu très câlin, doux. Plus facile. Et puis il n'attaque plus. Surtout il n'attaque plus. Donc vous n'avez plus du tout d'attaque sur les mains, vous arrivez à le manipuler plus facilement. Oui. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on puisse vraiment éduquer complètement un chat. Mais voilà, avec de la patience et puis de la compréhension des deux côtés. Parce que voilà, lui, il fallait qu'il apprenne à me connaître et moi, il fallait que j'apprenne à le connaître aussi. Ça, c'est parfaitement résolu, oui. Et puis pour un premier chat, on est plein d'interrogations. Et là, j'ai eu toutes les réponses et j'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais. Le chat, c'est un animal territorial. Il est lié à son territoire. Le chien, c'est un animal social. Il vit dans un groupe. Nous, humains, on comprend beaucoup mieux le chien, beaucoup moins bien le chat, parce qu'on est des animaux sociaux, entre guillemets. Donc c'est intéressant d'apporter justement aux humains, aux propriétaires de chats, cette notion-là, qui comprennent bien que le chat, c'est bien un animal territorial. Et donc, quoi faire par rapport à cette espèce pour que tout se passe bien entre nous? Et pour répondre à toutes vos questions sur ce mieux vivre ensemble, le docteur Cyril Berg a posté ses conseils sur son blog, bien sûr entièrement dédié aux chats.